Il y a quelques jours, je faisais un commentaire sur le Nigeria, sur comment on leur a refusé les visas de Dubaï. Les Émirats arabes ont refusé de délivrer des visas pour les Nigérians. Désormais, les Nigérians étaient interdits d'aller à Dubaï ou ne peuvent pas obtenir de visa pour Dubaï. Beaucoup de gens ont crié disant « Ah ouais, vous savez, les Nigérians sont des aventuriers, ils sont des voleurs, des manipulateurs, ils sont tous criminels et tout le bazar, n'est-ce pas? Ah ouais, bon pour eux. D'ailleurs, personne ne les aime. » C'était intéressant comme hypothèse, n'est-ce pas? Mais je me souviens encore précisément avoir dit que quand l'opprobre ou un malheur arrive au prochain, ou un combat arrive à la porte du prochain, ne vous précipitez pas de vous en réjouir ou de vous taire, disant ce n'est pas mon problème, c'est à lui de se défendre contre l'intrus ou l'étranger. Parce que vous ne savez pas, peut-être que bientôt vous serez le prochain. Voilà. Maintenant, il y a suspension de visa, interdiction de visa d'entrée pour 20 pays africains. Ce n'est plus les Nigériens. Riez maintenant. Non, riez maintenant comme vous riez, comme vous disiez que ce sont les Nigérians qui sont manipulateurs, voleurs, tout ça. Riez, il faut rire encore. Vous voyez maintenant? Il y a de ces combats qu'il faut partager. C'est vrai. Nous savons que dans beaucoup de cas, votre hypothèse est peut-être vraie. Il y a un grand nombre de Nigérians qui sont actifs dans une certaine négativité. C'est clair, c'est évident. Mais est-ce qu'il faut punir tous les Nigérians pour un seul nombre de Nigérians qui ont été présents dans la magouille? Non, je ne pense pas. Ça n'a aucun sens. Il y a parmi les Nigérians, bien qu'il y en a qui sont pourris, il y en a qui sont bien, il y a beaucoup qui sont médecins, docteurs, investisseurs, voyageurs, touristes. Est-ce qu'il faudrait leur refuser le visa ou accès à quoi qu'il en soit, seulement parce qu'il y a des Nigérians qui sont drogués, human trafficking, de tout ça? Non. Maintenant, on vient de le dire ouvertement. Interdiction d'obtention de visa de 30 jours par les autorités des Émirats arabes. Dans une note rendue publique, les autorités des Émirats arabes unis ont annoncé une interdiction de visa imposée à 20 pays africains. 20! Ce n'est plus les Nigériens. 20 pays africains souhaitant se rendre à Dubaï avec effet immédiat. Pas demain, immédiat. Les autorités ont en effet informé qu'elles ne publieront pas de demande de visa de 30 jours pour ces nationalités à compter du 18 octobre 2022. Les pays concernés dans la décision sont l'Ouganda, le Ghana, Sierra Leone, le Soudan, le Cameroun, le Nigeria, le Libéria, le Burundi, la République de Guinée, la Gambie, le Togo, la RDC, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Rwanda, le Burundi, la Guinée-Bissau, le Comore et la République dominicaine. Évidemment, il fallait balancer la République dominicaine pour pas que ça fasse raciste contre africain. Comment vous appelez ça? Afrophobe, vous voyez un peu. Sinon, ça serait quand même bizarre. Pourquoi c'est seulement l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne? Il fallait balancer la République dominicaine pour essayer de créer un peu l'ambivalence, pour équilibrer. C'est clair. C'est clair le genre de personnes qu'on est en train de cibler. On a ciblé un groupe bien spécifique de personnes. On sait que, principalement que la plupart sont ceux qui sont pro-immigration. Ce sont des gens qui, quand ils vont chez autrui, ils ne rentrent pas. Pour la plupart des cas, c'est clair. Donc, pour un visa de 30 jours, beaucoup vont et restent. Ils y vivent. Au lieu de renouveler ou pour carrément rentrer chez eux pour vivre, pour redemander ouvertement, ils viennent avec un visa de 30 jours. Après, soit. Ils restent carrément, ne quittent pas. Et avec ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des réfugiés économiques, des gens qui quittent leur pays pour aller chez autrui, pour chercher une vie et encombrer la société. Deuxièmement, ça crée un flux de criminalité. Parce que il y a parmi ces gens, beaucoup de gens qui sont impliqués dans la criminalité. Money laundering, blanchiment d'argent, trafic humain, tout ça, tout le bazar. Voilà. Et troisièmement, vous êtes tel que vous êtes. Vous êtes le genre de personne qui, quand on vous gifle, vous ne foutez rien, à part vous plaindre. Vous ne savez pas comment réagir, vous ne savez pas comment frapper en retour. Ce n'est pas la première fois que Dubaï ou les Émirats fassent des sanctions ou des restrictions à l'égard de l'Afrique. Pendant Covid, c'était la même chose. On a dit ces pays tel, vous ne respectez pas les lois, vous ne viendrez pas à Dubaï. C'était comme ça, n'est-ce pas? Les gens sont restés là comme ça à regarder. Pourtant, il y a une certaine forme de réciprocité qui pourrait vous faire respecter. C'est clair. On sait que quand vous partez, vous ne rentrez pas. Et quand on le dit, il ne faut pas se fâcher. Parce que généralement, même en Europe, quand on prend les visas, c'est généralement visa de visite, non? Visa de maladie, visa de visite pour église. Même, je me demande même comment les gens à l'église, ils vont demander visa de visite pour église et ensuite ils restent. Et puis il devient pasteur dans les mensonges. C'est bizarre, je n'y avais jamais pensé. Tu demandes le visa de visite pour aller visiter une église. Tu arrives là-bas, tu restes réfugié. Tu ouvres ton église, tu deviens pasteur. Donc tu as menti à la demande de visa. Enfin bref, ça c'est une histoire d'une autre fois. C'est pour dire pourquoi on n'a pas fait des restrictions pour l'Europe.
Pourquoi il n'y a pas de restrictions pour les États-Unis? Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi les restrictions? Et c'est clair, on a choisi sélectivement des pays de l'Afrique de l'Ouest et quelques pays de l'Afrique centrale. Pourquoi vous ne voyez pas l'Afrique du Sud ici? Parce que les Sud-Africains, généralement, ils ne vont pas chez les gens pour ne pas rentrer, c'est clair. C'est un pays aussi assez fort, c'est un pays qui se respecte. On ne peut pas faire des bêtises avec les Sud-Africains sans que le gouvernement sud-africain réagisse, en tout cas de manière foudroyante. Ils vont réagir. Ils vont faire appel à votre ambassadeur pour explication. Chez vous, je ne sais pas si on peut le faire. Je ne pense pas, généralement. Pour ceux qui me suivent, ceux qui sont africains, francophones en tout cas, surtout, non. Deuxièmement, il faut réagir. Okay? Quand une personne ne te respecte pas, clairement, ne respecte pas l'argent que tu lui apportes. Dans ton tourisme, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour commander, pour devenir des travailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour chercher du boulot. Il y a même beaucoup qui vont à Dubaï pour créer leurs propres emplois. C'est-à-dire, il va à Dubaï, son travail devient de... Quand il y a un étranger d'un pays étranger qui arrive, un francophone par exemple, il vient et dit bonjour, qu'est-ce que vous cherchez? Nous cherchons de l'argent, je veux vous y emmener. Il devient commissionnaire. Donc il fabrique lui-même son propre emploi. C'est difficile de se faire respecter comme ça. Pourtant, je pense que ça devrait faire appel à notre conscience. La première chose, c'est quoi? Améliorer votre pays. Améliorer votre pays. C'est votre pays qu'il faut améliorer. Améliorer votre pays. Et c'est notre responsabilité à nous, la jeunesse, de mettre la pression. Arrêtez d'accepter n'importe quoi. Arrêtez de voter des gens qui sont de votre tribu, seulement parce qu'ils sont de votre tribu. Arrêtez de défendre des voleurs. Arrêtez de défendre des paupérisateurs seulement parce qu'ils sont de votre tribu. Parce que généralement, c'est ça. Il est de ma tribu. Qu'est-ce qu'il fait pour le pays? Qu'est-ce que vous gagnez? Pas d'hôpital, pas d'école, pas de route, rien. Mais vous êtes là comme ça, dans votre langue maternelle, là, en train de supporter. Est-ce qu'ils ont subi les conséquences? Non. Les autorités sont là quand ils veulent partir à Dubaï ou peu importe, Qatar. Ils vont y aller sans difficulté. C'est toi qui vas en subir les conséquences. Vous vivrez seulement à acclamer les chefs parce qu'ils sont de votre tribu, passer dans les voitures. Ah, il faut les laisser parce qu'ils vont de votre tribu. Non. Ne voulez-vous pas aussi avoir l'honneur, un sens de l'honneur? Si vous allez chez votre voisin ici, on vous dit non, monsieur, l'heure de manger est arrivée. Hein. Est-ce qu'on peut se voir peut-être demain? Vous allez encore partir. Dites-moi, vous allez encore partir? Vous ne partirez pas. Avec l'ego que vous avez généralement, vous ne direz pas. Pourquoi votre ego s'applique seulement quand c'est un ami qui ne veut pas de toi, qui clairement ne veut pas de toi chez lui? Mais tu ne peux pas avoir l'ego aussi par rapport à ta nation. C'est-à-dire choisir les bons dirigeants. S'ils sont mauvais, ils sont mauvais. Peu importe leur origine, peu importe leur tribu. Si c'est un mauvais dirigeant, c'est un mauvais dirigeant. Si c'est un voleur, il faut le dire. Il ne faut pas le défendre seulement parce qu'ils parlent, ils ont même intonation que toi, même accent que toi. Non. Soit si vous voulez ça, il faut devenir une tribu. Créer votre propre pays dans votre propre tribu. Comme ça, vous allez vous gérer vous-même et laisser les autres vivre en pays. Vous ne pouvez pas désirer avoir une démocratie, une mentalité de coutume, de village. Non. Le pays, ce n'est pas le village. En Afrique, généralement, on vote le président par rapport à sa tribu. Vrai ou faux? Hein? La démocratie en Afrique, c'est par rapport à la tribu. C'est une démocratie tribale. Chacun va, on dit, je vais chez moi. Donc, tu rentres dans le village natal. En fait, les gens ne te choisissent pas parce que tu es compétent. On te choisit parce que tu parles la langue, le langage. C'est injuste. On doit se réveiller et quand on vous dit ça, les gens se fâchent. Il ne faut pas se fâcher. Il faut se fâcher contre la pauvreté, la misère, l'idiotie, le manque de respect. Personne ne respecte l'Afrique. Où est l'Union européenne? Excusez-moi, l'Union africaine. Où est l'Union africaine pour dire un mot? Ok? En redondance. Il n'y a pas d'explication. On vous bloque le visa comme ça, vous restez là comme ça, ne rien foutre. Aucune explication. C'est-à-dire qu'on ne vous respecte pas, c'est clair. Mais on aime votre argent, vous partez en tourisme. Je vais à Dubaï. Première classe, Émirats. C'est à eux que tu donnes l'argent. Donc voilà, 20 pays africains finalement ne vont pas aller en truc. Ça va durer combien de temps? On ne sait pas exactement. Mais c'est clair, c'est une gifle. C'est un message clair. On a d'abord fait le Nigeria, personne n'a réagi. Maintenant on vous gifle, vous touche. Vous ne réagissez toujours pas. C'est un message clair. Je pense que des gens qui se respectent devraient s'exprimer. Ok? L'Union africaine devrait s'exprimer. Au nom de toutes ces personnes compétentes, ceux qui voyagent pour les bonnes causes, ceux qui voyagent pour les bonnes raisons, ceux qui ne défient jamais l'intégrité du visa, ceux qui ne restent jamais au-delà des jours nécessaires. On ne peut pas mettre toute une nation, tout un continent, tout un groupe de personnes dans une même boîte seulement parce qu'il y a un groupe de personnes. Évidemment, dans toute nation, il y a des aventuriers. Là-bas aussi, il y a des gens qui tuent les gens, il y a des gens qui tapent les gens, il y a des gens qui maltraitent des domestiques. Est-ce qu'on dit que tous ceux qui sont là-bas maltraitent des domestiques? Non, on ne le fait pas. On essaie de se focaliser sur cette fille a été maltraitée, l'autre a été maltraité. On ne met pas tout le monde dans le même panier. Il y a aussi des Européens qui parlent français, qui ne payent pas nécessairement leurs employés correctement là-bas. Mais est-ce qu'on met visa ben pour ces Européens qui parlent français, qui ont mal fait les... Non, on ne généralise pas. On se focalise sur les personnes qui n'ont pas fait leur travail correctement ou qui ont été incorrectes. Pourquoi ce n'est pas valable ou valide pour les Africains? En tout cas pour ceux de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, clairement.
Parce qu'il n'y a pas d'honneur. L'honneur, c'est refuser de vivre dans l'esclavage. L'honneur, c'est rejeter même son frère s'il est mauvais dirigeant. Désolé, tu peux être regarde, tu peux être mon frère et ne pas être mon dirigeant. C'est difficile, n'est-ce pas? Oui. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Tu peux être mon frère, mais si tu diriges mal, tu diriges mal. Le pays n'a pas été fabriqué seulement pour toi. Non. Tu peux être mon frère, mais tu es un mauvais dirigeant. Au nom de l'amour, je dis, mon frère, il faut bouger pour qu'une autre personne assume cette responsabilité. Tu es incompétent. Et ce n'est pas une guerre si les gens disent que tu es incompétent. Créons Dubaï chez nous à la maison. Allons visiter le Ghana. Dépenser l'argent en Côte d'Ivoire. Dépenser au Rwanda. Aller au Burundi. Aller, je sais pas moi, aller ici et là-bas. Aller chez vous. Visiter la Tanzanie. Zanzibar, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on commence à nous respecter. Nous sommes dépendants, on ne produit rien. Consommateurs. L'or, il y a ici. Pourquoi vous n'achetez pas l'or ici? Il faut aller acheter l'or à Dubaï. C'est l'or de Dubaï qui est meilleur que l'or qu'il y a ici, partout là-bas. Je vous l'avais dit. Quand on s'attaque à quelqu'un de proche, il faut le défendre. Parce que vous serez la prochaine victime. Les gens, non, les Nigériens, ils doivent respecter la loi. Maintenant, il faut rire. Riez encore. Riez encore comme vous riez l'autre fois. Oh non, il faut respecter la loi. Riez maintenant. Vous allez respecter la loi. Partez maintenant, on va voir. Non, vous allez respecter la loi. Partez, on va voir.